Bon, sur LCP, de tête, vous avez dit maintenant, la mauvaise bouffe donne des gens gros. Et les riches, maintenant, mangent sainement, ils sont tout fins. Bon, vous êtes riche ou vous êtes pauvre, C'est le vous? paradoxe. Moi, je suis considéré socialement dans les gens riches. Voilà, j'ai des revenus qui sont certainement, par le métier que je fais, qui sont à la moyenne. Alors, je suis toujours plus pauvre que certains et plus riche que d'autres. Ce que je voulais dire, c'est qu'autrefois, les pauvres étaient maigres. On les voyait faméliques. Hein, et aujourd'hui, la malbouffe a le paradoxe de engendrer l'obésité. C'est parce que justement on leur fait bouffer en quantité immense tout et n'importe quoi de façon abominable que justement les classes défavorisées à qui on a permis d'accéder à cette malbouffe qui est pas chère Pour aussi les apaiser, parce que vous avez regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la malbouffe, c'est aussi un antidépresseur, le sucre. La bonne vieille formule latine des Romains, panem et circenses, donnez-leur du pain et des cirques. Donc aujourd'hui on leur donne des émissions de télé, de grande diffusion, de grande qualité. QI-10, je cite pas de nom, mais enfin on sait à quoi je parle, pas de nom. Mais vous voyez, c'est faut un scaphandre pour suivre la conversation. Tellement c'est nul, ils mettent ça, et ensuite ils vont en grande surface chercher du sucre et de la graisse, pas cher, ils s'en gavent, donc ils sont obèses, malades, et puis pendant ce temps-là ils pensent pas, ils regardent la télé, ce qui fait que le stade d'après on leur dit, faut voter comme ça. Comme, vous voyez, c'est la phrase de Patrick Lelay qui est constitutive de notre civilisation. Un quart d'heure de cerveau disponible. Voilà. Mon métier, c'est de mettre à disposition, il avait cité une marque de soda américain, c'est de mettre du temps de cerveau humain disponible pour que, au-delà de mes séries américaines un peu émollientes du cortex, le spot de pub puisse rentrer directement comme dans du beurre, ce qui fait qu'ensuite, quand ils arrivent dans le rayonnage, hop, il voit tout de suite la marque. Il y a même des sociétés qui ont mis vu à la télé sur le paquet. C'est même pas la peine de lire la marque, il y a marqué vu à la télé, c'est formidable. Donc vous ingurgitez ça, une fois que vous êtes gavé, vous repartez tout de suite devant l'écran qui va vous redonner des consignes publicitaires, commerciales, que vous allez observer immédiatement dans la grande surface. Aujourd'hui, 85% des Français, des consommateurs français, achètent les 14 repas de la semaine, 7 fois de 14, entre 15 et 18 heures le samedi. Ils mettent ça dans un chariot. Et on achète le moins cher. Ensuite, ça coûte très cher. Après, c'est ménage, repassage. Ménage, repassage, et puis un petit coup de... On cite pas de nom, puis je fais bip, pour citer le nom de l'émission. Vous voyez, bien au ras des pâquerettes. Voilà. Et on vit comme ça, et tout le monde est content. Après tout, quelque part, on peut presque vivre avec le SMIC. Je me dis que le système que certains hommes politiques nous ont proposé, quasiment, on n'a plus besoin de travailler. On va vous donner un fixe par mois, et dans ce fixe, on aura fait en sorte qu'on puisse tellement obtenir de merde à pas cher, à tous les niveaux, vestimentaire, les loisirs, la bouffe, on va vous donner un forfait, 1500 à 2000 euros, vous n'aurez rien besoin de faire, c'est sur votre compte en banque, ça sera directement prélevé par les organismes commerciaux qui les mettront à la vente, et puis de votre naissance jusqu'à votre mort, on aura tout programmé. Comment vous allez vous habiller, où est-ce que vous allez en vacances, où est-ce que vous allez habiter, dans quoi vous allez rouler et qu'est-ce que vous allez bouffer. Et ça sera parfait. C'est pas l'Union soviétique, ça ? Alors c'est une forme de collectivisation. Sauf que là, c'est du communisme reconstitué sur une base privatisée. Parce que le pognon de ce profit, il va pas à l'État, il va pas à la collectivité, il va à des sociétés, à des multinationales néolibérales qui sont en train de niquer la planète pour nous transformer en moutons. Et qui font de l'évasion fiscale. Et en plus, évidemment, ils n'ont pas envie de payer trop d'argent à la collectivité parce que cette malbouffe, quel est le principal bénéficiaire quand la malbouffe devient un fléau de santé? En France, où la santé est remboursée par les fonds publics, c'est l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que dit le lobby pharmaceutique au lobby agroalimentaire de la malbouffe et à la grande distribution? Mon lapin, tu continues comme ça, je m'en fous plein les fouilles. Tu m'as jamais fait vendre autant de médicaments. Non, mais il dit pas ça. Vous imaginez bien le dialogue. C'est ne touchez à rien. Continuez comme ça, ne changez rien. Plus il y a de malbouffe, plus je vends de médicaments, puisque plus il y a de gens malades qui ont besoin de se soigner. Plus il y a d'ordonnances. Et en France, c'est formidable, puisque c'est la collectivité qui paye la santé, qui rembourse la maladie. Il y a des pays où c'est pas remboursé. Ton diabète, ton cancer, ta maladie cardiovasculaire, tu te la payes. En France, c'est pris à charge par la collectivité nationale. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est des fonds publics. C'est peut-être aussi les laboratoires qui cherchent aussi à sauver les gens de leurs addictions alimentaires. C'est tout le paradoxe. C'est le voir aussi dans ce sens-là, c'est non ? le serment d'Hippocrate. Il y a beaucoup de médecins qui ont participé à des crimes contre l'humanité. Ils avaient fait le serment d'Hippocrate. Donc, quand vous faites quelque chose, le nucléaire, c'est pour faire des choses totalement pacifiques. On fait aussi des bombes atomiques. Donc, il y a des sciences aujourd'hui. C'est la phrase de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui n'ont pas de conscience et qui sont en train de ruiner l'âme humaine. Je vois une parenthèse à Kubrick qui est sur notre chat. Non, on donne pas d'eau à nos invités et il fait 14 degrés là.
Ça va, on se nourrit de l'échange qui est très Ouais, il riche. faut les mettre il faut les mettre un peu sous pression. Revenons au comportement alimentaire. Ça va être les fêtes là. Hmm. Le foie gras, la souffrance animale. L214 s'est un peu investi sur le sujet. J'ai eu l'impression. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec c'est une cirrhose de foie gras, non? Alors, on va examiner les consignes qui nous sont données, qui vont commencer à bombarder. On va nous envoyer dans des grandes surfaces, acheter du saumon fumé dégueulasse, de saumon élevé dans des fermes, concentré dans les fermes aquacoles de Norvège, élevé dans des conditions abominables. Si c'est si tellement dégueulasse, pourquoi ça se vend? Parce que gustativement, les gens trouvent que c'est bon. On leur a dit que c'était bien, que c'était pas cher, que c'était du saumon fumé. Ils ont l'impression qu'ils mangent du saumon fumé comme ceux qui mangent du vrai saumon fumé. Et puis on a baissé les prix, donc on a fait en sorte que ce produit soit vraiment infâme, et on va le distribuer de façon industrielle aux masses qui vont se jeter dessus. Puis quand ils auront fini leur tranche de saumon fumé dégueulasse, sous plastique, élevé dans des conditions abominables, maintenant il faudra attaquer le foie gras. Et aussi, il y a des grandes sociétés qui font du foie gras industriel provenant d'élevage de canards élevés dans des conditions abominables, et on va acheter un produit sur lequel il y a le mot foie gras, qui n'est pas du tout un foie gras, qui est une saloperie. Puis ensuite, ils se taperont un morceau de volaille élevé dans les mêmes conditions, et on leur aura dit, pas les mêmes circonstances du jeu et des cirques, ben voilà, votre réveillon, il vous a coûté X, pas cher. Bon, vous vous êtes un peu foutu la santé en l'air. Au passage, les gens qui ont produit ces aliments ont abîmé la planète, ont abîmé l'environnement. Eux-mêmes, d'ailleurs, en ont pas tiré profit. Et puis les vrais producteurs, les vrais éleveurs, les vrais paysans, eux, ils sont en train de crever. Alors que les produits qu'ils nous auraient proposés, si on veut bien en manger un petit peu moins, eh ben, ces gens-là vivraient mieux, et nous aussi. Autrement dit, quelle est ma consigne? Au lieu d'acheter 6 tranches de saumon fumé dégueulasse et 300 grammes de foie gras immonde, industriel, produit dans des conditions infâmes et qui provoque des maladies, réduisez de moitié ou de 2/3 cette quantité. Si vous voulez rester sur le foie gras et le saumon fumé, réduisez la quantité, mais offrez-vous un vrai saumon fumé et un vrai foie gras. Vous en mangerez moins, vous en mangerez mieux, vous allez faire du bien à tout le monde, à toute la filière, et surtout à vous-même. C'est un choix de société, c'est le moins mais mieux. 18-6-3, il y a toujours une possibilité de s'en sortir avec le même budget. À la fin des fêtes, les gens à qui je m'adresse, ils n'auront pas dépensé 1 centime de plus. Je vais même vous dire, ils auront gagné de l'argent parce qu'ils seront bien portants, ils auront peut-être enrichi la bonne économie de leur pays. Il y a toujours une solution. Une question d'Internet.